Bonjour YouTube. Je voulais partager avec vous aujourd'hui mon ETC, mon Everyday Carry, c'est-à-dire les panoplies de choses que j'emmène avec moi tous les jours, que ce soit pour aller se balader, que ce soit pour aller au travail, pour aller promener le chien, enfin partout, partout. Donc par priorité, je prends toujours mon porte-monnaie, donc dans lequel j'avais mis un petit stylo, euh, rien de spécial. Il y a également là-dedans une clé USB qui contient un peu des sauvegardes de données utiles sur la vie quotidienne, ainsi que comment on appelle ça? Des sparadraps, de quoi désinfecter une plaie en cas de petite blessure. Vraiment le minimum de choses. Un peu de monnaie et de l'argent, un peu de billets bien sûr. Et puis il y a mes clés, mon trousseau de clés. Donc je vais juste ranger le stylo, mon trousseau de clés, hein, clés de voiture, clés de maison. Et puis j'ai juste rajouté également un briquet, une petite lampe torche qui se met sur les clés. C'est de la marque LED Laser K1L. Elle est très brillante. Bon, elle peut facilement atteindre 10 mètres. Hein. Et puis ce petit outil-là, un pry-bar puissant. J'ai réussi à soulever une porte avec. Et finalement, donc sur une des clés de la maison, j'ai rajouté cet outil-là, ce petit tools-là de True Utility. Ouvre-bouteille, des petits tournevis, lames, des petits cutters. En fait, j'ai choisi de rajouter donc ces quatre outils-là parce que en gros, j'aime pas trop trimballer des choses lourdes dans ma poche. J'ai essayé une fois avec les couteaux suisses standards, hein, Victorinox. Mais j'ai trouvé que c'était un peu lourd à porter dans la poche. Bon, ce n'est que moi, hein, il y a je n'ai rien contre les couteaux suisses, mais bon, c'était juste moi qui ne supportais pas porter ce genre de choses, les pinces multifonctions dans la poche, quoi. Donc je les mettrais plutôt dans un sac, dans une espèce de sac de survie ou de sac d'urgence que sur un trousseau de clés. Et j'ai mon téléphone, un HTC SV1 qui fait du 4G. Ça marche bien le 4G d'ailleurs. J'aime bien ce téléphone. Il est très fin. Enfin, il fait tout sous Android, technologie Beats, très belle sonorité, très rapide puisqu'il est équipé de dual core, et puis avec toutes les applis qu'on trouve sur Android, le téléphone d'aujourd'hui devient un multitool complet, quoi. Ça, je n'ai pas à vous expliquer. Mais j'emmène une lame, un couteau. Faut faire attention quand on emmène un couteau en France parce que il faut pas que la lame dépasse les 10 cm, excusez-moi, hein, et que l'épaisseur de la lame ne dépasse pas non plus les 4 mm. Voilà, donc 10 cm en longueur, 4 mm en épaisseur. Et il faut que votre couteau ne soit pas une arme par nature.
pour ça, le couteau est équipé, vous savez, comme ce qu'ils appellent ce qu'on appelle les rescue knife. Donc en fait, le couteau est équipé d'une petite pointe pour briser les vitres en cas d'accident, ainsi qu'une lame pour couper, se détacher des ceintures de sécurité. Donc avec ces deux petites options là au bout du couteau, le couteau devient du coup un outil de secours. C'est pas un outil pour tuer. Donc ce n'est pas une arme par nature. C'est une arme par destination, bien sûr, comme un couteau de cuisine ou n'importe quel outil qui peut tuer, qui peut blesser. Mais voilà, quoi, il ne faut pas que ce soit seulement, que vous ameniez seulement un couteau avec juste une lame sans rien dessus, parce que c'est tout de suite une arme par nature, donc c'est illégal. Et en dernier lieu, j'ai cette petite bombe à poivre, 17 ml, c'est un spray à poivre. Non, 15 ml, excusez-moi. Comme j'emprunte souvent les transports en commun et que je n'ai pas à vous raconter des bêtises, mais voilà, des fois il y a vraiment des gens qui ne sont pas sympas dans les transports en commun. On peut même se faire attaquer. Il y a quelques mois, c'était le cas sur un RERD, je me rappelle. Bon, j'espère ne jamais avoir l'occasion de l'utiliser, mais bon, voilà. Je l'ai mis là. Donc voilà. Sur ma prochaine vidéo, je vous parlerai d'un sac donc c'est celui-ci, un sac Maxpédition. Dans lequel j'ai mis un peu, j'appellerais en fait un petit sac de secours, un petit sac de survie. Je peux facilement, avec tout ce que j'ai mis dedans, je peux estimer facilement survivre pendant 3 jours. Si je me trouve très éloigné de chez moi et que je dois rentrer à pied, des épisodes neigeux et ce genre de choses. Avec tout ce que j'ai mis là-dedans, j'estime que je peux facilement survivre pendant 3 jours. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.